Shalom, shalom, femme, connecte-toi, connecte-toi. Je bénis le Seigneur pour ce moment de partage et j'aimerais encourager une femme en ce jour, en cette soirée, en ce matin, de pouvoir se connecter à Dieu. Et parce que lorsque nous nous connectons à Dieu, Dieu nous connecte aux hommes. Amen. Alors, j'aimerais dire à une femme en ce jour, en ce moment, une chose. Je me rappelle de l'histoire de Ruth, la belle-fille de Naomi. Je vois le parcours de cette femme, mariée à l'un des fils de Naomi, avec toutes les conséquences que la vie lui a fait subir en termes de pertes en vie humaine, pas seulement de son mari, de son beau-père, et aussi du frère de son mari, donc le mari de Orpa. Mais je vois la détermination qu'avait cette femme aux côtés de sa belle-mère. Et quand je dis que Dieu nous connecte aux hommes, quand tu te connectes à Dieu, il te connecte aux bonnes personnes. Je vois l'exemple de cette femme qui est restée attachée à sa belle-mère et je pense qu'il a même commencé à aimer et à comprendre et à connaître le Dieu de sa belle-mère et qui s'est dit, je ne te lâcherai pas. Là où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Et face aux épreuves de la vie qui leur sont arrivées, il y a eu deux attitudes. Orpa se relâcher et elle a dit, moi je rentre. Même si au début les deux se sont mis en accord pour dire, nous n'allons pas te laisser, nous allons aller avec toi. Mais face à un obstacle de la vie, Orpa avait abandonné, mais Ruth était restée attachée à Dieu. Alors j'aimerais dire à une femme en ce jour, quelles sont les choses qui te font reculer de ta relation avec Dieu? Quelles sont les choses qui font que tu n'arrives plus à avancer avec Dieu comme il le faut? J'aimerais te dire en ce midi, en ce jour, en ce moment, reste attaché à Dieu, connecte-toi à Dieu. Je vois cette femme Ruth qui, malgré l'incertitude de l'avenir, ne sachant pas si Naomi lui donnera réellement ou plus un mari, mais elle s'était attachée parfois ne sachant pas ce qu'il attendait devant. Je veux t'encourager, fais confiance à Dieu aveuglement et le Seigneur te conduira vers ta destinée. Il en est encore de l'histoire d'Esther. Lorsque je lis bien ma Bible, je vois que Dieu, quand on se connecte à lui, il nous connecte aux hommes qui nous font entrer dans notre destinée. Et cette femme Esther a vécu cette histoire. Je ne parle pas de Mardoché aujourd'hui, mais je vais parler de la relation qu'il y avait entre Esther et Hégé, qui était l'eunuque du roi, qui lui a ouvert les portes pour entrer dans le palais royal. La Bible dit que Hégé l'orientait sur ce qu'elle devait se nourrir, de ce qu'elle devait se parfumer, de ce qu'elle devait mettre comme tout ce qu'il y avait comme cosmétique à préparer afin de la sélection de cette belle femme pour le roi. Et cette fille s'est attachée à cet homme. La force de connexion. Quand Dieu te connecte à quelqu'un, quand Dieu, tu lui es attaché, il t'ouvre les portes de connexion pour entrer dans ta destinée. Et moi, je bénis le Seigneur parce que dans ma vie, et plusieurs fois, depuis étant jeune, j'avais fait un vœu à Dieu de le servir, de l'aimer et de rester attaché à lui. Et sur le parcours de ma vie, j'aimerais vous dire, très jeune, j'ai eu à perdre ma mère à 11 ans, mais j'ai marché sur le voie de Dieu, pas parce que ma maman était là, mais parce que Dieu m'avait donné des mères autour de moi, des mères qui m'ont porté comme leur enfant, des mères que je rencontrais qui m'ont enseigné sur comment marcher. En tant que femme mariée, voilà ce qu'il faut faire. En tant qu'enfant de Dieu, voilà ce qu'il faut faire. Et qui ont servi à mon accession dans ma destinée. Et ces mères n'ont pas été seulement pour me préparer au mariage. Il y a même, Dieu m'a donné des mères, même sur le point de vue professionnel, des personnes qui étaient âgées devant moi, avec lesquelles j'ai été connectée à un moment donné de ma vie et avec lesquels je suis aussi connectée aujourd'hui, qui ne cessent de m'ouvrir de portes devant de moi. Bien-aimé, reste connecté à Dieu et Dieu te connectera aux hommes qui te feront entrer dans ta destinée. Parce que la connexion, c'est le fait d'être lié, d'être attaché, d'être enchaîné, d'être cloisonné à une personne. Mais au-delà d'une connexion, vit les alliances de Dieu. Les alliances de Dieu. L'alliance qui est un accord qui te lie avec une autre partie. Reste connecté, reste en alliance avec Dieu et le Dieu des alliances te connectera aux bonnes personnes pour ta destinée. Que Dieu vous bénisse.